Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo sur une réactualisation d'une de mes anciennes vidéos, un peu plus d'un an maintenant, sur l'urticaire cholinergique. Alors c'est une vidéo qui avait plutôt plu, qui avait plutôt intéressé, puisqu'il y avait quand même plus de 7000 vues sur cette vidéo-là. Mais par rapport un peu à tous les commentaires, qu'il y en a vu beaucoup, j'ai essayé de répondre, ou du moins je les ai lus, je voulais vraiment remettre un petit peu à jour, bien éclaircir certains points. Déjà, premièrement, je ne suis pas médecin, vous le savez, je ne suis pas non plus dermatologue. La seule chose que j'ai essayé de faire, c'est trouver une astuce pour pouvoir me soulager de symptômes qui, pour moi, étaient très contraignants. C'est un urticaire que, du coup, me provoquait lorsque je transpirais. Et comme je suis un grand sportif, autant vous dire, c'était très problématique pour pouvoir faire mes séances. Alors, dans les commentaires que j'ai vus, voilà, je voulais vraiment mettre le point sur mon cas personnel et qu'est-ce qui a fonctionné pour moi pour que je n'ai plus cette urticaire. Parce qu'aujourd'hui, je ne l'ai quasiment plus. Le cheminement de ma pensée par rapport à ça, ça a été très clair. J'ai quelque chose qui se déclenche. À quel moment et pourquoi ça se déclenche pour moi? Alors c'est une méthodologie que j'ai beaucoup, donc je ne sais pas si vous avez déjà vu d'autres vidéos sur ma chaîne. Bon, pour certains, vous devez certainement le savoir, j'ai une sclérose en plaques, donc j'ai souvent des symptômes où je suis mal à l'aise, des gènes. Et à chaque fois que j'ai ce type de symptômes-là, j'essaie de comprendre d'où ça vient, savoir est-ce que ça vient de ma maladie, est-ce que ça vient d'une autre façon, et quelles sont les solutions qui pourraient m'amener à me soulager. Et dans ce cas de figure-là, qui était vraiment déplaisant, cette urticaire, je ne comprenais pas pourquoi, ça m'est arrivé un petit peu du jour au lendemain, même si j'ai toujours eu la peau un peu sensible, des plaques rouges, j'en ai toujours eu. Je tiens ça un petit peu en héritage de ma famille. Là, c'était vraiment poussé et ça me rendait fou parce que quand on veut faire du sport un petit peu, moi je fais un peu des sports d'endurance, donc on a besoin de s'entraîner pendant l'hiver. Des fois, c'est pas facile et il suffit d'avoir ça dans la tête que voilà, on peut facilement renoncer à la séance et dire je referai ça demain ou l'écourter ou voilà, c'était vraiment trop négatif. Et je me suis vraiment posé la question pourquoi j'avais ça, à quel moment et qu'est-ce que je pourrais mettre en place. Alors, il y a beaucoup de personnes dans les commentaires qui ont donné leurs solutions. Je vais peut-être revenir sur certains. En tout cas, la mienne, je vais vraiment la réexpliquer parce que j'ai pas eu beaucoup de commentaires de savoir si les personnes, ce que j'avais fait, qu'ils avaient essayé, est-ce que ça avait fonctionné? Ça, j'en ai pas eu beaucoup et voilà, donc n'hésitez pas, ceux qui essayent, ceux qui pensent avoir le même typologie d'urticaire que moi, dans cette urticaire cholinergique, me dire en commentaire, est-ce que ça a fonctionné ou pas? Donc moi, je récapitule. Moi, j'ai cette urticaire 99% du temps en hiver, lorsque je transpire, lorsque j'ai une émotion forte, lorsque j'ai un coup de panique, une peur, hop, j'ai une bouffée de chaleur qui m'emmène une urticaire qui va se répandre sur tout mon corps avec des petits boutons, des plaques et comme des petits picotements. Mais je me suis posé la question, pourquoi ce n'est qu'en hiver? Pourquoi ce ne serait pas en été? Ça a l'air tout bête comme question, mais je me suis vraiment posé cette question-là. Parce qu'en été, je n'en avais quasiment pas. Alors, parce qu'on transpirait avant, parce que ici, parce que ça. La raison que j'ai trouvée, et ce qui est très simple, c'est qu'en hiver, souvent on a froid. C'est-à-dire quand on a froid, c'est-à-dire je pense que chacun d'entre vous a déjà eu les mains froides, qu'on se réchauffe, qu'on se met là, qu'on a les pieds froids, qu'on a le corps qui est un petit peu froid, qu'on ne s'est pas assez habillé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur mon corps, lorsque je descends d'un certain niveau ou à un moment donné, j'ai ma peau qui est froide, j'ai mes membres qui sont froids, même si je me réchauffe lentement après un moment, même si c'est le lendemain, le fait d'avoir eu à un moment donné cette phase où j'ai eu froid, c'est comme si je collectais ce préjudice en moi et que dès que je devais enclencher à faire du sport ou à courir ou je ne sais quoi, dès que je remontais en température ou comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si j'avais une émotion forte ou une pensée ou quoi que ce soit dans ce style, hop, c'était parti, urticaire, nanana. Alors, on peut passer le cap si vous continuez à continuer à faire votre activité physique, vous allez vous transpirer et à ce moment-là, pour moi, ça va s'arrêter. Alors, je ne sais pas pour vous si c'est le cas, mais en tout cas, moi, c'était mon cas. Mais c'est quand même 10 minutes, un quart d'heure. Je ne vais pas dire c'est de la souffrance, mais si tu dois faire du sport tous les jours et qu'à chaque fois tu te tapes un quart d'heure de démangeaison, ça rend fou, tu n'as pas envie, c'était vraiment déplaisant. Moi, ça me réveillait même la nuit. La nuit, tu fais un rêve, tac, tout, que tu prends un coup de chaleur, moi, ça me réveillait pendant la nuit, c'était l'enfer. Donc, pour y arriver, je me suis mis tout simplement à essayer d'avoir le plus chaud possible, augmenter un peu la température chez moi, être toujours habillé, même sur les premiers froids, des gants, des grosses chaussettes. Alors moi, chez moi, c'est chaussettes de ski pendant tout l'hiver.
Alors, comme je l'avais dit la dernière fois, je sais, c'est pas très sexy, mais c'est vraiment une méthode qui fonctionne sur moi. Une autre chose que je ne pensais que ça ne fonctionnait pas, c'est que des fois on se loupe, des fois on a les mains froides, on les chauffe. Le plus rapidement possible, si vous les réchauffez, si vous mettez de l'eau chaude, moi souvent je les masse aussi, c'est comme si je voulais réactiver un petit peu le sang dans les membres. Quand je refaisais du sport derrière, quand je fais du sport derrière, je ne dis pas que j'ai zéro urticaire, mais j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. J'ai eu des personnes dans les commentaires qui me disaient, si on fait du sport souvent, si on transpire souvent, on l'a pas. Moi, personnellement, j'ai fait une pré-saison. Dans mes vidéos, vous voyez que je fais des préparations à Ironman. J'ai fait une préparation hivernale d'Ironman. Je faisais du sport tous les jours. Personnellement, c'était l'enfer. Moi, transpirer tous les jours, moi, si j'ai froid tous les jours, je vais avoir des urticaires tous les jours. Ça n'a pas fonctionné sur moi. Alors, je sais qu'il y en a différentes façons. En tout cas, pour moi, ça ne fonctionnait pas. Alors, peut-être qu'on s'y habitue aussi un peu plus, je ne sais pas, mais moi, j'avais toujours mon 10 minutes, un quart d'heure de solitude et de souffrance avant de réenclencher un petit peu la machine, me chauffer et retranspirer. Donc voilà. J'espère que ça a été clair. Voilà, je pense que c'était important de remettre un petit peu les choses vraiment par rapport à mon point de vue, remettre à jour en fait cette ancienne vidéo. N'hésitez pas à laisser d'autres commentaires, j'essaierai de répondre un maximum le plus rapidement possible. La chaîne va un petit peu se réorienter, c'est vrai que j'étais un peu plus sur mon cas personnel et mon sport. Alors je vais continuer un peu, j'ai 2-3 objectifs en fin d'année, 10 km et marathon. Donc oui, pour information, le triathlon j'ai arrêté, je me suis mis que à la course à pied. Mais je vais vraiment m'orienter vers une chaîne un peu plus bien-être, ce qui fait du bien, s'il y a des pathologies, moi j'ai des acouphènes, voilà, il y a des choses qui peuvent rentrer un petit peu. Si je peux donner un peu mon expérience, comme avec ma santé peut-être un peu fragile, des fois j'ai des problèmes, que ce soit biomécanique, sensoriel, des choses qui pour moi me font du bien. Peut-être d'autres méthodologies, d'autres choses. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas, voilà. Et si le contenu vous plaît, si vous voulez un petit peu donner un peu de force, n'hésitez pas à faire un petit like, une petite recommandation, un abonnement bien entendu, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. This is an awesome feeling when you are so